Bonjour Fabrice. Lorsque j'ai repris les affaires en 1997 au niveau de la culture, j'ai voulu structurer un centre culturel normal, c'est-à-dire une association d'associations, et de trouver les moyens financiers pour faire vivre cette association. Nous avons donc réuni tous les groupements qui avaient des activités culturelles ou proches de la culture ou de la vie sociale de la ville. Et en les réunissant, nous avons donc créé ce centre culturel et structuré en ASBL. Quant au fonds, eh bien, il fallait trouver bien sûr un financement. Chaque association bénéficiant d'un subside de la ville, nous avons demandé dans le budget de 1997 de rassembler toutes ces sommes en une seule, de aussi reprendre les subventions accordées à tel ou tel événement. Et grâce à cet assemblage, nous avons demandé un subside à la communauté française. En 2007-2008, nous avons pu inaugurer la nouvelle bibliothèque communale, c'est-à-dire centre de lecture à la Bonne Source, qui était un lieu idyllique pour pouvoir y organiser des concerts et même des petits récitals, parce que c'est un lieu où il y a un confort et également une acoustique merveilleuse. Maintenant, lorsque ce bébé a grandi, c'est devenu un centre culturel qui avait sa réputation avec la collaboration aussi avec Martin Roux. On a fait Mars en chanson pendant des mois, on a rencontré plein de gens de grande qualité, notamment Isabelle Aubray, et tout ça se mettait bien en place jusqu'à la fin de ma mandature. Et là, j'ai cédé l'enfant à un successeur qui en a fait ce qu'il a bien voulu en faire. D'abord, il y a eu quelques réticences, parce que c'est toujours ça en politique, mais disons que la ville a mis les moyens, puisque je leur ai fait comprendre que ça ne leur coûtait pas 1 euro en plus. C'était simplement une valorisation de tous les moyens qu'ils mettaient déjà en œuvre. Donc, in fine, la ville n'augmentait pas vraiment son budget. En principe, un centre culturel est une association d'associations. Donc on a rassemblé tout ce qui, sur le territoire de Fleurus, qui représente quand même 8 communes, avait une activité socio-culturelle intéressante. Ça va depuis la société philatélique, en passant par les colombophiles, puisque c'est aussi une activité socio-culturelle, même les chants du coq, ça semble un peu amusant, mais enfin ça réunit des citoyens qui ont une activité et qui ont besoin aussi parfois d'un petit coup de pouce. Il y a les cercles horticoles, il y a l'harmonie, il y a l'orchestre de jazz, il y a la troupe de théâtre, enfin tout ce qui avait une activité proche de la culture ou sociologique qui réunissait les citoyens de manière non sportive finalement. Il y avait bien sûr le personnel du centre culturel qui s'est bien investi, moi-même bien entendu, et puis dans les associations, je n'ai pas cité la confrérie, la Cité des Bernardins qui organise un cabaret et en même temps un chapitre qui réunit plus de 200 personnes venant même de France, donc c'est une belle vitrine pour la ville, mais c'est une vitrine aussi pour le centre culturel parce que ça permet de montrer dans l'infrastructure notre savoir-faire. Mais il y a aussi donc cet investissement personnel des membres des associations qui nous aidaient, qui venaient aussi de temps en temps à nos spectacles et qui aussi, par leur activité, apportaient un programme parce que pour pouvoir bénéficier de subventions, il faut quand même faire quelque chose. Et tout ça a été valorisé puisque les activités, concerts, pièces de théâtre, expositions étaient valorisées dans le cadre de nos activités. Ah, moi, c'était les fêtes de la musique, le Mars en chanson, où j'ai rencontré plein d'artistes. J'ai cité tout à l'heure Isabelle Aubray, mais il y en a eu plein d'autres. Et des gens qui démarraient, des gens qui venaient du Canada, Gilles Vigneault notamment aussi, qui est passé par chez nous. Et puis les grands moments, ben, c'était les festivals. Des moments émouvants aussi avec des gens qui étaient en maladie et qui avaient demandé des expositions de peinture. Ce sont des petites choses mais qui touchent. Et puis il y avait bien sûr
ce que tu avais lancé, le festival de jazz, le festival de blues, où on a vu arriver des gens des États-Unis et d'Angleterre, qui sont des grosses pointures. Donc tout ça, ça fait plaisir à voir, et ce sont des moments de bonheur que je n'oublie pas.